Le 25 septembre 2020, Nizey sort sur sa chaîne secondaire une vidéo critique analyse sur Dojna, dans laquelle il l'accuse, entre guillemets, d'avoir le melon. Grossièrement, on peut diviser cette vidéo en 3 parties. Au début, Nizey raconte une anecdote qu'il a eue en rapport avec elle. Cette partie est un peu inutile et sert surtout à double monétiser la vidéo, donc je ne vais pas m'y attarder plus longtemps. Ensuite, Nizey réagit à cette story. Cette dernière qui contient pas mal d'incohérences et est réalisée à chaud, donc pas très fiable. Mais Nizey va quand même lui faire la morale. Et là, c'est le drame. Donc, suite à cette vidéo, Dojna a répondu sur Twitter dès le jour même. Je vais synthétiser la version de Dojna et donner mon avis sur ça car c'est important pour le reste de la vidéo, vu que c'est quand même sur ça qu'on va se baser tout au long de cette dernière. C'est un petit peu notre référence. Donc, Dojna avait besoin d'une carte d'acquisition pour faire des streams. Le produit et publia plusieurs tweets, en gros, pour savoir où était le produit ou si ses abonnés connaissaient des cartes d'acquisition à part Elgato. Notamment, elle publia un tweet dans lequel elle demandait à ses abonnés s'ils en connaissaient d'autres que Elgato qui fournissait ça. Après quoi, elle se rendit compte qu'Elgato était la seule marque fonctionnant avec son setup. Donc, suite à ce tweet, une personne en lien avec Elgato la contacta et lui dit... Elle a donc dit à Elgato qu'elle paierait comme une cliente normale, mais Elgato lui répondit que dans tous les cas, il faudrait leur faire de la pub. C'est là qu'il a pété un câble et qu'après, elle a trouvé le produit et fait la story. Le fait est qu'en France, d'après le code de commerce, on n'a pas le droit d'acheter un produit directement à la marque, à part si par exemple on fait un placement de produit. Donc c'est bien mignon de vouloir dénoncer ça, le truc c'est que sur le papier, en fait ça marche pas. Enfin, sur le papier. Alors la critique de base c'est fait pour dénoncer des cancers et purger YouTube. Généralement, on s'attaque au contenu et pas à la personne. Après, moi, j'aime bien m'attaquer aux deux, mais je suis un connard, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que quand j'ai regardé la vidéo de Nizey, je l'ai trouvé super exagéré. Ah, et aussi, le jour même, Dojna a donc publié plusieurs tweets visés dans lesquels elle répondait à Nizey, sans citer son blaze. Donc le jour même de la sortie de la vidéo, Dojna a publié plusieurs tweets visés dans lesquels elle répondait à Nizey sans toutefois citer son blaze, sûrement par respect. Et du coup, si Dojna dit que ses propos sont décontextualisés, ça veut dire que ses propos sont décontextualisés. Pour regarder que ceux qui dévaloriseraient Dojna. Et d'ailleurs, ça serait marrant que Nizey mente sur ses sources, parce qu'il se trouve qu'en fait, Instagram TV, la chaîne sur laquelle il dit avoir trouvé les dites stories, elles y sont pas, en fait. Mais bon, plus sérieusement, il y a une petite... Mais bon, je vais fermer ma gueule car les gens vont me dire que mes théories sont trop hypocrites. Mais bon, à Skip, je dois fermer ma gueule car des rageux vont me dire que mes théories sont trop approximatives. Et même les rageux le diront. Et c'est vrai que c'est un peu le cas. Donc je propose qu'on continue la vidéo. Plus sérieusement, il y a juste une petite incohérence que je me permets de relever, c'est ça. Et pour moi, sachez que ça n'a pas trop d'importance pour moi. Déjà, le fait qu'ils lui disent c'est pas logique, parce que si jamais Elgato avait fait ça, ils avaient rien à gagner, donc l'hypothèse de la justification reste toujours plus logique. Pour moi, c'est juste la mauvaise foi sur les détails. Tu sais, l'exagération, ça arrive à tout le monde. Surtout qu'elle savait pas que ça créerait un drama. Et à part ça, cette réponse, elle est plutôt cohérente. Juste que la première story est réalisée à chaud. Ça, tu vois, ça sent le bafouillage, la rage. En fait, tu vois bien ce que je veux dire. Pour moi, le fait de s'être énervé et d'avoir craché sur une marque, c'est pas incroyable. Imaginons que tu cherches un produit, que tu en as besoin car c'est indispensable pour ton travail, tu cherches les magasins locaux, il n'est pas là. Tu cherches sur les sites internet, il n'est pas là. Tu demandes à la marque, elle focus pour un placement de produit. Et même si c'est un peu normal qu'ils fassent ça, c'est surtout du ressenti. Bref, les gens font des drames pour rien. Gros, laisse-la vivre. C'est la story, elle aurait été supprimée en 24 heures. De toute façon, on s'éloigne du sujet. Car aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'un connard moyen, mais plutôt d'un énorme connard. Donc un mois et un jour après le drama, t'as Théodore, ancien cancer et toujours d'actualité d'ailleurs, qui adore créer des fausses screens, des dramas avec des fausses preuves sur des gros youtubeurs pour faire le buzz.
Et vous savez ce qu'il a fait, ce fils de... Et moi, quand j'ai vu ce gars qui ose ouvrir sa gueule pour en plus dire n'importe quoi, parler d'hypocrisie, et moi, le fait que je voie ce gars ouvrir sa gueule pour dire pour de un dire n'importe quoi, mais en plus oser parler d'hypocrisie et de maturité, ça m'a mis hors de moi. Bien sûr, les haters et autres qui sont tout genre ont déferlé de plus belle sur le compte Twitter et sur les réseaux de Dojna, à tel point qu'elle a fait une réponse dès le lendemain de la vidéo. Parce que oui, elle allait quand même pas se laisser faire. Une réponse cohérente, argumentée et logique avec tout ce qu'elle a dit. Et donc, le 27 octobre, Misaï répond à Dojna. Et donc, le 27 octobre, les avis de Nisei et Théodore se séparent. D'un côté, t'avais Nisei qui veut faire le conciliateur, alors qu'on sait depuis le début que c'est une mouche à buzz, sans parler de sa vidéo avec TK, et du fait qu'il a repris la critique, enfin, soi-disant critique, vu que c'est pas de la critique, mais de l'analyse. J'ai juste l'impression qu'il cherche un prétexte pour parler de tout et n'importe quoi. Pile au moment où sa chaîne Nisei fait moins de vues. Mais bref, pour continuer, Théodore s'est dit « Ouais... Et tu vois, le Théodore, il aurait pu être un petit peu galant, entre guillemets. Non, je déconne. Il aurait pu peut-être s'excuser d'avoir détourné des informations, s'excuser pour toutes les s'excuser pour toutes les insultes qu'a reçues de Jna. Pas du tout. Parce que oui, c'est toujours mieux de mettre en valeur sa pseudo-intelligence en disant que de la merde avec des pseudo-arguments en béton qui n'ont pas de source et que tu sors directement de ton fion. Ah ouais, c'est vraiment drôle, Théodore. Bref, je regarde la vidéo, je tape une crise d'épilepsie, et je me suis dit quand même que j'allais pas rester là. Du coup, je vous propose de faire le strict minimum, c'est-à-dire une vidéo. Bref, vous l'aurez compris, place à la réponse, à la réponse, à la réponse. Bref, vous l'aurez compris, c'est parti pour la réaction à la réponse, de la réponse à la réponse. Non. Bref, vous l'aurez compris, c'est parti pour la réponse à la réponse à la réponse de la critique. Bon, maintenant que c'est clair, poursuivons notre analyse. Mais putain, ferme ta gueule, t'en as pas marre de radoter de la merde avec tes informations erronées sans même faire de recherche, Non, non, désolé, je vais me calmer, c'est bon, je suis super calme, vous inquiétez pas. Bienvenue dans ce pacifiste centre d'accueil pour personnes âgées ou possédant des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Non. Bienvenue dans ce pacifiste centre d'accueil pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles cognitifs apparentés. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Théodore, notre jeune patient schizophrène de 29 ans, comme le montrent ces images. Comme vous pouvez le voir, durant les périodes de crise, notre jeune ami présente des risques et des difficultés pour ce qui est de prendre une décision. Je propose donc dès lors l'expérimentation d'une démarche dans le but de rendre le patient un petit peu moins con. Ça va pas être facile vu son état. Alors Théodore, commençons donc par ta dernière affirmation qui entre en contradiction avec ta précédente vidéo. Ah oui, c'est de la bonne qualité. Alors, comment dire? Merci Théodore. Bon, déjà, la phrase que tu nous sors n'a aucun sens. Et le gâteau est une technologie qu'on possède déjà depuis 15-20 ans. J'ai comme l'impression que tu parles encore d'un truc sans rien savoir ni avoir fait de recherche. Mais enfin, quelle technologie? Elvita? Intranet? Parce que là, on dirait juste que tu parles d'une technologie bien précise, alors qu'il n'y en a pas vraiment. Et aussi, t'en sais foutrement rien. Donc, laisse-moi te faire quelques petits cours de techno. LOL. Donc, la seule technologie qui change, c'est l'amitié. Donc, parce que moi, je suis pas un génie, je fais juste des recherches, contrairement à toi, lol. Donc la seule technologie qui change, c'est la miniaturisation des composants. Parce que les informations, en gros, quel que soit ce qui est activé dans une machine, prennent de moins en moins de place au fil du temps. Et ça, par exemple, c'est un ordi d'il y a 15-20 ans, et ça, c'est un ordi d'il y a 4-5 ans. C'est au moins 10 fois plus... C'est au moins 10 fois plus puissant et 4 fois plus fin. C'est ça, la technologie qui change. Et là, Théodore, tu nous parles de technologie, alors que ça veut rien dire. Il n'y a pas de technologie particulière. Genre, je sais pas comment expliquer tellement c'est débile, mais encore une fois, t'essaies de faire genre que tu sais tout alors que tu ne sais rien.
Les années 2000, c'est l'âge de pierre de l'informatique. Donc ce que tu dis n'a aucun sens. Et même si tu savais ce que tu disais, tu parlais de cette technologie-là, c'est pas le cas, tout simplement car il y a 15-20 ans, les ordi étaient beaucoup moins puissants et les iPhones n'existaient même pas. D'ailleurs, les cartes d'acquisition n'existaient même pas à l'époque. Ce qui est bien avec ton affirmation de merde, c'est le fait que tu balances ça au hasard. Ça nous permet aussi d'affirmer que toutes tes pseudo-connaissances de merde que tu récites dans la même phrase sont également de la merde. Sont également erronées. Car tu nous dis, alors que non, bien au contraire, et c'est justement car c'est une marque haute de gamme qui peut faire du 1080p 60 fps ou du 4K 30 fps avec une latence ultra faible, le tout en live, et qui est considéré comme le meilleur produit, que c'est pas une technologie qu'on a depuis 15-20 ans. D'ailleurs, ne vous fiez pas qu'à ma vidéo, faites vos propres recherches et vous verrez que le Elgato Camlink est un produit haut de gamme. Et si sur Amazon ou Google t'as des cartes d'acquisition moins chères, c'est de 1 car elles ont des qualités moindres, et surtout car c'est impossible de faire des streams avec. Et c'est justement pour les streams que Dojna a besoin d'un boîtier d'acquisition. Donc d'un Elgato Camlink. Et si tu vas maintenant sur Amazon et que tu cherches carte d'acquisition vidéo pour stream, tout de suite tu peux voir qu'il y a beaucoup moins de concurrence. En plus, tu déformes encore les propos de Dojna en disant qu'elle dit alors qu'elle a dit. Et au cas où certaines personnes auraient remarqué la supercherie, tu sors le ouais, si ça marche avec toutes les marques, mais on s'en bat royalement. Bref, c'est pas le produit qu'on cherche, donc voilà. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres marques ou marques de qualité suffisante est crédible. En tant que streameuse comme ça serait bête de se contenter d'un 30 fps. Surtout à partir du moment où le nombre de produits accomplissant cette tâche est très rare et que la majorité des youtubeurs utilisent ce dernier, et que le tweet donne raison, à moins qu'on applique ta fameuse théorie du complot que Dojna aurait fait genre que le produit était en rupture de stock pour se déplacer à Vannes alors qu'elle pouvait prendre un autre pour moins cher, soi-disant, et qu'elle aurait inventé toute cette histoire dans le but de diffamer Elgato juste pour en faire une story. Hein, c'est peut-être ça que tu veux nous dire, alors que c'est absolument pas crédible. Et s'il aurait vraiment voulu diffamer Elgato, elle l'aurait fait autrement. Et encore, quand je dis ça, je dis que 30% du torchon de merde que ton hypothèse de merde insinue. Après, réfléchissez par vous-même et vous vous rendrez compte que c'est pas possible. Dojna aurait fait genre. Encore une fois, pas un réel argument. Tu ne fais que skip. Encore une fois, ce n'est pas un réel argument. Tu ne fais que spéculer une hypothèse bidon que tu surdéveloppes pour avoir l'air intelligent, alors qu'en réalité, la balance pèse plus lourd chez Dojna. Voire même beaucoup plus lourd. C'est dommage de vouloir passer. C'est d'ailleurs très dommage de vouloir faire passer Dojna pour une personne hautaine. Si elle est soutenue par certaines personnes, c'est justement car ces derniers savent vraiment qui est Dojna. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un si proche de sa communauté, tu te dis qu'elle est peut-être pas comme ça. D'ailleurs, elle a toujours été super respectueuse. Et le meilleur exemple, c'est que durant le drama, dans les réponses, que ce soit sur Insta, Twitter ou Snap, elle n'a jamais cité le blaze de personne, car elle est consciente de sa notoriété. Même si elle a dérapé sur Insta avec Elgato, mais ça arrive à tout le monde. Et dans sa vidéo, Théodore coupe chacun des extraits qui la mettent en valeur et ou lui donne tort, et fait tout pour que Dojna reste hautaine. Il la fait même passer pour une hypocrite, alors que Tsukyo est l'hypocrisie incarnée. Au passage, on n'oublie pas que d'après ton lobe frontal en dernier stade d'Alzheimer, Dojna n'a pas le droit de s'énerver contre Elgato de façon justifiée, car sinon un gros teubé va venir faire une vidéo sur elle. En disant que, ouais, Dojna, t'es pas le meilleur exemple en tant qu'être humain. Et par contre, toi, Théodore, tu as le droit de diffamer les Camlink et la marque sans aucun fondement, juste dans le but d'étaler ta pseudo-connaissance. Juste pour diffamer Dojna. Donc, un conseil, ferme ta gueule. D'ailleurs, je vois déjà les journalistes de mes couilles me dire que ouais, t'as aucune preuve que Dojna dit la vérité. Déjà, en plus du fait que le récit de Dojna soit bien structuré, cohérent et argumenté, réfléchissez. Qu'est-ce qui est le plus probable? Option 1, que le produit est bien en été en rupture de stock sur l'ensemble des sites et des magasins locaux, sachant qu'il n'y a pas énormément de sites qui vendent ça, car c'est un produit haut de gamme et qu'elle habite en Bretagne et que la Bretagne, c'est pas une région très réputée pour ça. Merci Théodore. Exactement.
Ou alors, Tsuki, on prend ta fameuse théorie du complot, que Dojna aurait fait genre qu'il n'y avait pas d'autres produits, qu'elle aurait écrit elle-même ce tweet pour se créer un alibi, et qu'ensuite elle serait allée à Van pour ouais, non, je sais même pas pourquoi j'explique ça. N'importe qui a un tout petit peu de jugeote et de discernement et d'objectivité. N'importe qui ayant un tout petit peu de jugeote, de discernement et ou d'objectivité, c'est que ce n'est pas possible. Je vois même pas pourquoi je perds mon temps. Réfléchissez bien à toutes les possibilités et vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible. Ce tweet est juste une preuve inestimable. Le fait qu'elle demande à part le gâteau, ça veut pas dire que de base elle aime pas le gâteau. Dire elle n'a jamais diffamé le produit. Elle sait que c'est un produit de très bonne qualité. Elle a juste diffamé les manières de la marque. Et on peut déjà en déduire qu'elle n'aime pas El Gato de base. Alors que toi, tu que tout pour qu'on pense que c'est juste pour ça qu'elle diffamait le gâteau. Alors que non. Elle a le droit d'avoir ses raisons personnelles et de ne pas tout dire. D'ailleurs, vu que t'es la grande gueule de YouTube, je la comprends. Ce tweet est juste une preuve inestimable. Le fait qu'elle demande à part le gâteau, ça veut pas dire que de base elle aime pas le gâteau, qu'elle a pas envie. Ça veut pas dire que de base elle aime pas le produit, qu'elle a pas envie de l'acheter. Ça veut juste dire qu'elle ne trouve pas d'El Gato Camlink. Et qu'elle sait que si elle ne précise pas à part El Gato, tout le monde va le lui proposer. Et ça uniquement parce que c'est un produit très performant et que la compatibilité c'est ultra important pour ce genre de produit. C'est juste de trouver un argument bidon là où il n'y en a pas. Alors qu'en plus du fait qu'El Gato n'ait presque pas de concurrent et que c'est qualitatif et puissant, elle a carrément l'alibi de la compatibilité. Donc arrête de dire de la... Prochain argument.